Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit se comporter? Quels sont les caractères d'un serviteur de Dieu? Quelles sont les manières d'être d'un serviteur de Dieu? Shalom, je suis pasteur Jefistan Kombi, pasteur dans les assemblées de Dieu, mais aussi je suis enseignant dans les instituts bibliques des assemblées de Dieu dans différentes institutions. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un cours très important qui est l'éthique ministérielle, l'éthique pastorale. Et là, nous allons parler de plusieurs choses qui sont très importantes, qui parlent sur le comportement d'un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit se comporter? Quels sont les caractères d'un serviteur de Dieu? Quels sont les mœurs? Comment un serviteur de Dieu doit être? Quelles sont les manières d'être d'un serviteur de Dieu? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les serviteurs de Dieu ne sont pas respectés à cause des comportements de certains serviteurs de Dieu. Et cela diminue le valeur, ça diminue les réputations de serviteurs de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 15 à 16, la parole de Dieu dit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » J'aime conduite. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà pourquoi nous parlons des cours d'éthique qui est très important. Et si vous êtes là, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes assistant serviteur, vous êtes assistant pasteur, berger, vous avez l'appel en vous, ou vous sentez que Dieu vous appelle, asseyez-vous et prenez note par rapport à ces merveilleux cours que nous allons commencer à partager parmi nous. Et voilà, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à partager cette matière. Parmi ces raisons, nous devons savoir qu'en tant que des serviteurs de Dieu, nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes les représentants de Christ dans le monde pour amener l'évangile, pour parler aux enfants de Dieu, les édifier. Et le monde nous observe. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'onction, il ne suffit pas seulement d'avoir la parole ou de connaître comment prêcher, et puis on est serviteur. Mais il y a les caractères qui nous accompagnent et qui sont très, très importants. Parce qu'on peut bien prêcher, mais si les caractères, la vie que nous menons ne concordent pas à ce que nous sommes, la parole ne va pas passer. Le monde ne va pas accepter cela. Les gens qui nous écoutent ne vont pas accepter cette parole. Voilà pourquoi c'est très important d'être rempli d'onction, mais être aussi un homme de caractère, un homme avec un bon témoignage. Le monde nous observe. Deuxièmement, nous devons savoir qu'il y a des générations qui vont venir après nous. Quel héritage de caractère nous allons les laisser? C'est quel héritage quand les gens vont parler des serviteurs de Dieu qui sont passés, que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'on les a laissés une bonne réputation? Est-ce qu'on les a laissés une voie libre pour qu'ils servent le Seigneur avec aisance, sachant que les serviteurs de Dieu sont sérieux? Et aussi, pourquoi nous parlons de ces cours? C'est parce que le Saint-Esprit habite dans une vie intègre, où le Saint-Esprit aime quand il y a l'intégrité. C'est pourquoi c'est très important que les serviteurs de Dieu, nous puissions chercher une vie d'intégrité, une vie vraie. Mais aussi que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de fausses églises. Voilà pourquoi nous devons parler de ça, en fait que nous puissions nous aider entre nous, serviteurs de Dieu, ou les assistants, les gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Mais aussi, nous devons savoir que nous devons être des modèles. Nous sommes des modèles et nous devons rester des modèles. Les modèles dans ce monde, les modèles dans nos familles, les modèles partout où nous sommes. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur l'éthique des assistants ou alors la manière de vivre des assistants. Tu es assistant pasteur, tu es un serviteur, tu es un ouvrier, tu travailles dans l'église, je ne sais pas, tu sers Dieu dans quel département, mais nous allons juste parler sur l'éthique des assistants. Les assistants, c'est toute personne qui sert sous le pasteur responsable. Si vous checkez, il y a déjà une vidéo que nous avions donnée, c'est un cours que nous avions donné pour les
les pasteurs responsables, l'éthique de pasteurs responsables. Et maintenant, là, nous parlons sur l'éthique des assistants. L'éthique des assistants. Les assistants, il y en a toutes les catégories là-dedans et je vous accueille dans ces merveilleux cours. Et parmi ces choses, avant même que nous puissions parler sur les 15 ou les 12 principes d'un assistant, j'aimerais déjà mentionner 4 grandes choses qui sont obligatoires quand tu es un assistant ou quand tu sers sous un pasteur ou sous la vision de quelqu'un. Il y a 4 choses. La première chose, c'est la loyauté. Il faut être loyal. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui servent ici une année, après une année, il est dans une autre église, il va les trahir, il va faire des choses, il change des églises, il change des ministères. Parmi les règles d'or d'être un serviteur de Dieu assistant, un bon ouvrier, il faut être loyal. La loyauté compte d'abord. La deuxième chose, c'est l'humilité. Il faut être humble. Quand tu es en train de servir sous la vision de quelqu'un, sois humble. Troisièmement, il faut les respects de l'autorité. Il faut respecter ton autorité. Tu ne peux pas servir sous un pasteur sans pourtant lui donner les respects qu'il faut. Et je vais ajouter sur cela la fidélité. Il faut être fidèle. Fidèle dans les paroles que tu lui dis, fidèle dans ce qu'il te demande de faire. Soyons fidèles. Je suis fier d'être le fils spirituel de mon papa, de mon pasteur, le pasteur Louison Tounassi. Et j'ai béni le Seigneur pour sa vie. J'ai béni le Seigneur de travailler sous son ombre et sous sa vision. Alors ici, il y a 12 principes d'un assistant. 12 principes d'éthique pour un assistant. Si tu travailles sous la vision de quelqu'un, voici 12 principes. Il y en a plusieurs que vous pouvez trouver dans nos syllabus. Mais ici, nous allons partager 12 principes qui sont très importants pour un assistant. Premièrement, un assistant doit honorer et admirer publiquement son responsable. Il faut être quelqu'un qui a la facilité d'honorer et d'admirer publiquement, c'est-à-dire chez tout le monde, ton responsable. C'est lui que Dieu a placé au-dessus de toi. C'est lui que Dieu a mis pour te conduire dans la vision. Tu dois l'honorer et l'admirer. Voilà pourquoi ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché quand tu veux prêcher et tu parles de ton père spirituel. Tu parles de ton responsable. Tu les remercies de t'avoir donné la chair. Les gens pensent que parfois nous exagérons. Non, on n'exagère pas. C'est merveilleux d'honorer et d'admirer nos pères spirituels. À ton tour aussi, quand tu seras père spirituel, on les fera aussi. On les fera. Jésus nous a montré l'exemple à chaque fois. Il nous montrait qu'il ne faisait pas les choses à son nom, mais il y a celui qui lui a envoyé. Il parlait toujours de son Père. Il parlait toujours de son Père. Alors quand tu es fils spirituel, tu es fille spirituelle, tu es un assistant, une assistante, tu es un ouvrier qui travaille dans la vision de quelqu'un, soit quelqu'un qui sait l'honorer et qui sait l'admirer. Parlez même de lui. Parlez fièrement de ton Père spirituel. Parlez fièrement de celui qui prie pour toi, qui t'encadre dans les ministères. Il ne faut pas faire la tête. Non, c'est merveilleux de les honorer. C'est merveilleux de parler d'eux. J'aime quand je parle de mon père spirituel. Et ce n'est pas parce que, je vais juste me montrer ou je veux le montrer. Non, c'est un principe que j'aime honorer, que j'aime pratiquer. Et c'est un principe d'éthique. La deuxième chose, en tant qu'assistant, ouvrier, serviteur de Dieu, comme éthique, il faut valoriser les enseignements de ton responsable. Il faut valoriser les enseignements de ton responsable. Vous savez, tout ce que nous voyons dans la Bible et surtout dans les Nouveaux Testaments, les enseignements que les apôtres ont écrits, c'était les enseignements de Jésus-Christ. Ils ont écrit, transmis les enseignements de Jésus-Christ et au travers de ça, nous avons ces enseignements jusqu'à aujourd'hui. Et Paul, quand il écrivait des choses qui lui concernaient, il notait bien que ça, c'est selon moi. Mais il s'est référé aux enseignements de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, quand tu travailles sous quelqu'un, il faut valoriser ses enseignements. C'est pourquoi un bon fils, une bonne fille spirituelle, prend toujours note. Prend toujours note quand son père prêche. Il écrit
il prend note, il écrit bien, il a le plaisir d'écrire ce que son père spirituel est en train d'enseigner. Parce que c'est de ça où il va tirer encore des choses que lui aussi peut développer pour prêcher. Mais il sait que c'est ça un peu la source des enseignements. C'est pourquoi il dit, dans Hébreux 13, 7, il dit imiter leur foi. On ne peut pas imiter sans pourtant vraiment observer, entrer à profondeur de ce que on est en train de chercher à apprendre. Alors, un bon assistant cherche à, à valoriser les enseignements de son père spirituel, de son responsable, de son pasteur. Il ne faut pas être dans le froid. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme dans une froideur. Quand son pasteur prêche, il ne prend pas note, il est dans l'effroi. C'est comme s'il est dans le désengagement. Il ne s'engage pas. Il n'est pas chaud. Il n'est pas chaud. Et je vous assure, ce n'est pas merveilleux quand tu prêches et les gens sont comme s'ils ne te suivent pas. Mais c'est beau quand tu es en train de prêcher et tu vois les gens prennent note. Les gens sont en train d'écrire les enseignements d'un père spirituel. Troisième chose d'éthique, comme principe d'éthique pour un assistant. La troisième chose, c'est que tu ne dois pas écouter les plaintes contre ton responsable. Tu ne dois pas écouter les plaintes contre ton responsable. Tu ne dois pas écouter les accusations. Quand les gens viennent accuser. Et il faut être toujours quelqu'un qui couvre. Soit quelqu'un qui couvre les faiblesses de ton responsable. Mais si tu t'assois avec les gens qui critiquent le pasteur, qui critiquent ton responsable, ils parlent toujours mal de lui, ils voient toujours les faiblesses, bien-aimé, tu vas créer des choses en toi et cela peut t'amener à la rébellion, cela peut amener la division ou cela peut faire de toi un Absalom. Tu peux tourner contre ton propre père. Alors, il ne faut pas passer beaucoup de temps à écouter les gens qui parlent contre ton père spirituel, les gens qui parlent contre ton pasteur, les gens qui parlent contre la personne qui t'encadre, les gens qui parlent contre la personne que Dieu a placée au-dessus de toi. Un assistant loyal ne nourrit jamais les critiques. Il ne faut pas nourrir les critiques contre ton père spirituel, contre ton pasteur, contre ton responsable. C'est parmi les valeurs d'éthique parce que ces points divisent beaucoup des églises, ces points divisent beaucoup de gens, ces points a divisé beaucoup des ministères. Alors ne tombez pas dans ces pièges. La quatrième chose, comme valeur de l'éthique pour un assistant, c'est que tu dois reconnaître l'autorité au-dessus de toi. Il faut toujours reconnaître l'autorité au-dessus de toi. C'est bien de parler aux gens, mais de leur montrer toujours qu'au-dessus de toi, il y a aussi l'autorité. C'est bien de parler aux gens et de leur montrer que même ce que tu les dis, ce n'est pas toi, mais ça vient de quelqu'un qui est au-dessus de toi. On a pris l'exemple de Jésus qui nous parlait toujours de son Père. Imaginez Jésus qui venait et qui nous disait des choses qui viennent de lui-même. Je ne sais pas s'il y a des gens qui allaient vraiment le croire, mais il nous parlait de son Père qui est au ciel. Et c'est un bon modèle, toujours de suivre et de dire aux gens qu'au-dessus de toi, il y a toujours un Père spirituel. Moi, j'ai mon Père spirituel qui est au-dessus de moi, il me donne des ordres, il me dit ce que je dois faire, et moi aussi, je l'ai dit à mes fils et mes filles spirituelles, peut-être qu'ils me suivent maintenant, et ils savent que l'ordre peut-être que j'ai donné ne vient pas de moi, mais vient aussi de mon Père spirituel. Mais mon Père spirituel a aussi son Père spirituel, a aussi des gens qui sont au-dessus de lui. Et ces gens aussi, ils ont, et c'est merveilleux quand ça marche comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de choses qui marchent parce qu'on sait qu'on a l'autorité au-dessus de lui. Ne vivez pas sans être dirigé. Ne vivez pas ou ne faites pas le ministère sans avoir quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est merveilleux. Ça te garde dans la discipline, ça te garde ça te protège. Ça te protège. Il faut toujours reconnaître qu'il y a l'autorité au-dessus de toi. Cela va t'aider, va te donner même de l'autorité. Cinquième chose,
parmi les 12 principes, cinquième principe, c'est que tu dois toujours te réjouir de l'élévation de ton responsable. Ne sois jamais jaloux de l'élévation de ton responsable. Vous savez, dans les ministères, ça peut arriver que ton responsable est béni, quelqu'un lui donne une, une grosse dîme, quelqu'un lui offre une maison, lui offre une voiture, peut-être même 2 voitures, quelqu'un lui offre quelque chose de merveilleux, quelqu'un l'élève, le bénit. Ne sois jamais jaloux de ton responsable. Bénis le Seigneur pour l'élévation de ton responsable, parce que le même Dieu qui l'a béni te connaît, étant son fils. Et quel fils va être jaloux quand son père est élevé et béni? Moi, je crois que la bénédiction de ton père, tu es l'héritier. Tu deviens automatiquement l'héritier de la bénédiction de ton père. Alors, réjouis-toi toujours. Je connais beaucoup de gens qui se sont divisés des ministères, qui ont quitté les ministères parce que le père spirituel a été béni. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné une grosse dîme. Écoutez, que ton père te donne ou qu'il ne te donne pas, réjouis-toi. Il y a ton temps qui vient. Ton temps viendra. Oui, c'est le même Dieu. Ne quitte pas parce qu'on ne t'a pas donné. Ne quitte pas parce que lui, il a 2 voitures, parce que lui, il a 3 voitures et toi, tu es encore piéton. Non, c'est son temps. Si lui, il n'arrive pas à te donner, si lui ne pense pas à toi, mais il y a Dieu qui pense à toi. Réjouis-toi. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Réjouis-toi. N'entre pas en compétition. Ne sois pas dans la frustration ou ne trahis pas parce que tu sens que c'est lui seulement qui est béni. Il y a les gens qui disent, ah non, c'est lui seulement qui prend tout, c'est lui seulement qui est béni. Nous autres, on ne voit rien, nous autres, on ne voit pas clair. Non, il y a un temps où le Seigneur fera grâce et toi aussi, tu verras clair si tu veux voir clair. 6e chose ou 6e principe de l'éthique d'un assistant, d'un berger, d'un ouvrier ou quelqu'un qui est en train de travailler sous le responsable principal, c'est que tu dois veiller au bien-être de ton responsable. Il faut veiller au bien-être de ton responsable. Veiller au bien-être de son responsable inclut beaucoup de choses, mais j'aimerais parler peut-être de sa santé. Vous savez, beaucoup de fils spirituels ne s'inquiètent pas du bien-être de son responsable. C'est-à-dire, veiller à ce qu'il soit en bonne santé, lui demander s'il va bien. Quand tu le vois fatigué, lui demander du repos. Parfois même, vous pouvez lui demander d'entrer en congé, en pause, de se reposer. Vous travaillez dur pour que lui, il puisse se reposer. Il faut veiller au bien-être. Beaucoup de responsables souffrent parce qu'ils sont entourés par des gens, par des assistants qui ne les aident pas et qui ne s'inquiètent pas à leur bien-être. Le pasteur a prêché dans les veillées. Le lendemain, il doit conduire encore l'intercession. Après-demain, il doit aller faire des visites de gens. Après ça, il doit aller prêcher à un deuil. Il a fait le veillées hier. Demain, il va aller faire le veillée des mortuaires. Après ça, non. Quand tu es un assistant, tu es là pour l'assister aussi charnellement. C'est-à-dire, tu dois l'aider. Si vous travaillez ensemble et vous êtes ensemble, vous passez le temps ensemble et vous n'êtes pas missionnaire comme moi. Moi, je suis un peu loin, éloigné géographiquement de mon père spirituel. Mais si vous êtes ensemble et que tu travailles à ses côtés, ayez le temps de lui faciliter les repos, de lui demander de se reposer, de lui demander de passer le temps avec sa famille, de lui demander un peu le temps libre. Quand il est malade, veille à ce qu'il puisse aller à l'hôpital, à ce qu'il puisse être soigné. Tout ne doit pas s'arrêter seulement à la prière, que voilà, tu es malade, nous allons prier, ça s'arrête là. Non. Veille à lui conseiller d'aller à l'hôpital. Si tu vas l'accompagner, accompagne-le. Veille à lui acheter même certains médicaments qui sont importants pour sa bonne santé. Donc, il faut veiller à son bien-être. Quand il a des problèmes, veille à ce que la solution ou les solutions soient trouvées par rapport à cela. Donc, il faut veiller sur cela à tant qu'assistant, en tant qu'ouvrier, en tant que quelqu'un qui travaille avec le pasteur. Septième
Septième chose ou septième valeur de l'éthique en tant qu'assistant, c'est que tu dois honorer la famille de ton pasteur. Tu dois honorer la famille de ton responsable. Beaucoup de gens dans les ministères nous respectent. Ils respectent le pasteur, ils respectent le père spirituel. Mais ça me fait mal quand je vois certains ne respectent pas leurs femmes ou ne respectent pas nos femmes, ne respectent pas nos familles, je vais dire même nos enfants. Tu ne peux pas m'honorer et dénigrer ma femme. Tu ne peux pas supposer ou penser que tu m'honores, tu m'aimes sans pourtant aimer ma femme. Tu ne peux pas penser que... Il y a même des places où je vais prêcher, on m'invite, et puis bon, je vois, on a préparé une chaise d'honneur pour moi, et on n'a rien prévu pour ma femme. On veut que ma femme s'assoie là-bas, dans le public, dans les grands publics, et que moi, je sois honoré. Non, non. C'est soit je m'assois avec elle là-bas, ou soit vous nous honorez ensemble. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais j'aimerais parler aux assistants. Beaucoup des assistants parlent bien du pasteur et parlent mal du maman pasteur. C'est une erreur grave. Si la parole de Dieu elle-même le met comme une seule chair, ce n'est pas à toi de les diviser. Il faut honorer. Si tu honores ton pasteur, honore aussi sa femme. Et d'ailleurs, vous ne savez pas le pouvoir que les femmes du pasteur ont sur vous. Vous n'avez aucune idée du pouvoir de maman pasteur sur la vie de vous les ouvriers. Parce que ces mamans murmurent 24 sur 24 heures sur nos oreilles et peuvent nous dire tout à tout moment. Ils peuvent nous conseiller à tout moment. Et les conseils qui peuvent être positifs ou négatifs te concernant. Donc, tu n'as pas intérêt à être contre maman pasteur. Tu ne gagnes pas. Et c'est un combat que tu ne gagneras pas. C'est un combat que tu ne gagneras pas. Tu dois faire tout, te soumettre, être ami, si possible, de la femme de ton responsable. Parce qu'au travers d'elle, tu peux gagner beaucoup de choses. C'est une sagesse que je te donne. Ne sois pas contre la maman pasteur. Beaucoup de gens disent, ah, le pasteur est bon, sauf sa femme est comme ça. Non, si tu veux honorer le pasteur, honore aussi sa femme et tu mangeras le meilleur fruit de l'église. Tu mangeras le meilleur fruit de ces ministères. C'est un conseil que je te donne. Je salue ma maman pasteur, maman Christine, que le Seigneur soit avec vous, maman, et nous vous aimons. Le huitième principe d'éthique d'un assistant. Huitième principe d'éthique d'un assistant, c'est que l'assistant reste ou doit rester dans une attitude d'apprentissage. L'assistant doit toujours rester dans une attitude d'apprentissage. Il ne faut pas être un assistant de « je connais tout ». J'aime Proverbe 1, 5 qui dit que les sages écoutent, un sage, que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Tu es déjà sage, tu as déjà des connaissances, maîtrise de soi, maîtrise de beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu te demande encore d'écouter. D'écouter. Ça veut dire d'apprendre encore. Et tu augmenteras ton savoir. Alors, quand tu es un assistant, reste toujours dans l'attitude d'apprendre. Ne sois pas quelqu'un qui pense que tu connais déjà. Même si tu prêches mieux que ton pasteur peut-être. Même si peut-être toi tu es plus intelligent intellectuellement, tu as des diplômes plus que ton pasteur ou tu as certaines connaissances, reste toujours comme un apprenti, un apprenant, quelqu'un qui apprend toujours. C'est pour ton bien. Le Seigneur t'a mis là-bas pour apprendre beaucoup de choses. Le Seigneur t'a mis là pour apprendre. Il t'a mis à ses pieds, c'est pour apprendre. Alors, quand vous parlez, ne sois pas un donneur de leçons. Sois quelqu'un qui apprend à ses pieds. Sois quelqu'un qui apprend dans tout et de tout. Vous savez, nous sommes entourés par les gens qui ratent les moments merveilleux d'apprentissage. Parce qu'ils pensent que bon, on échange et puis ils nous voient et puis ils pensent que bon, les pasteurs. Il faut apprendre de tout et en tout. Quand je suis avec mon pasteur,
Je cherche à apprendre de tout. J'apprends de sa manière d'être, le temps, comment il les passe. Apprendre sa manière de prêcher, sa manière d'introduire, sa manière de faire, sa manière de tout. Sa manière de servir le Seigneur. Et vous savez, quand on apprend les bons côtés et les mauvais côtés. On apprend le, on apprend dans ses points forts et même aussi dans ses erreurs. Mais on peut voir toutes ces choses quand on est dans la posture d'apprenant. Quand on veut seulement apprendre. Il faut apprendre. Quand tu es un assistant, tu es un ouvrier, sois quelqu'un qui apprend des tout. Neuvième chose, ou neuvième principe de l'éthique pastorale ou d'un assistant, si tu es un assistant, c'est que tu ne dois jamais contredire publiquement ton responsable. Tu ne dois jamais contredire publiquement ton responsable. Quand ton responsable parle, surtout là où il y a les gens, surtout là dans une réunion où vous partagez sur un point de vue, ne prenez pas les kilos de contredire ses dires. Si tu n'es pas pour, ou si tu as des arguments que tu penses qui ne sont pas, ou qui pèsent par rapport à ce qu'il a dit, va les voir à côté, va les voir dans le bureau, va les voir quand vous serez à deux. Si, dis-moi, il va te comprendre ou il va trouver que ton point de vue est le meilleur, lui-même, il va maintenant prendre ses points de vue pour donner ça aux gens. Mais toi, ne prends pas les kilos de contredire. Ça, c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse spirituelle. Je dirais c'est de l'impolitesse ministérielle même. Tu ne peux pas contredire ton pasteur. Tu ne peux pas contredire ton responsable. Moi, j'imagine vraiment que mon pasteur, Louison Tounassi, parle et que moi, je puisse le contredire. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Si c'est dans une réunion, ce qu'il a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. À moins qu'il nous demande le point de vue. Et même s'il nous demandait le point de vue, je vais considérer son point de vue et essayer de montrer la lumière sur ce que je pense. Mais mieux, ça sera le voir à côté, l'appeler à côté pour dire, papa, voilà ce que vous avez dit là. Je pense que cette période-là, ça sera une période pluvieuse. On ne peut pas faire une campagne d'évangélisation à l'extérieur parce qu'on risque d'avoir la pluie ces jours-là. Et lui, il va dire, bon, d'accord, on va partir par la foi, on va le faire par la foi. C'est son point de vue et je vais respecter ça. Pour moi, je pense et moi je le crois. Ça c'est moi. Je crois que le Père a toujours raison. Ça c'est moi. Je crois qu'il a toujours raison. J'aimerais que l'expérience nous prouve qu'il n'avait pas raison. Je vais apprendre de cette erreur, mais je vais lui donner raison. Si j'ai un point de vue à lui donner, je vais donner ça dans l'humilité, dans toute humilité, mais pas s'opposer à ce qu'il a dit. Partons au 10e point. 10e valeur de l'éthique d'un assistant. Quand tu es assistant, tu ne dois pas créer des structures parallèles. C'est là où il y a beaucoup de divisions, c'est là où il y a beaucoup de rébellions et de désordres. C'est-à-dire, tu es assistant pasteur, tu es ouvrier dans une église, tu es berger dans une église, tu travailles sous un responsable et après, on écoute que tu as commencé un ministère à la maison. Il y a des gens que tu réunis pour des prières privées à la maison. Il y a des enseignements que tu commences à donner à la maison. Il y a un ministère, comme on aime les appeler, un ministère que Dieu a mis dans ton cœur, que tu as commencé sans pourtant parler à ton pasteur. Ne commence pas des structures parallèles. Dans une église, il n'y a pas une autre église. Il faut travailler sous la responsabilité de ton père spirituel, sous l'autorisation de ton père spirituel. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est lui. Alors, ne cherchez pas à créer des choses qui sont à son insu, des choses que lui n'a pas permis, des choses que lui n'a pas permis. On ne commence pas des structures parallèles à la vision de son père spirituel. Et 11e éthique ou 11e valeur de l'éthique d'un
ministre assistant, d'un pasteur assistant, d'un ouvrier, d'un berger, c'est que le ministre assistant ne doit pas se présenter comme plus accessible que son pasteur. Plus accessible que son pasteur. C'est-à-dire, c'est toi qui visites maintenant les membres de l'église, c'est toi qui appelles maintenant les partenaires, c'est toi qui vas visiter maintenant les malades et pour leur dire, bon, même si vous n'avez pas vu le pasteur, moi, je suis là, vous voyez, moi, j'aime visiter les gens, j'aime les voir, j'aime prier pour les gens, j'aime partager avec eux. Les pasteurs d'aujourd'hui sont devenus trop rares, mais nous, on est là. Ne sois pas plus accessible que ton responsable. Et si ton pasteur t'a mandaté d'aller voir les gens, d'aller au deuil, d'aller prêcher, fais ça à son nom. Le pasteur m'a envoyé. Je suis venu vous voir ici à l'hôpital parce que le pasteur est pris, parce qu'il a un programme. Et il m'a envoyé ici parce qu'il s'inquiète pour vous. Il m'a envoyé pour prier pour vous. Il m'a envoyé pour vous parler, pour partager avec vous ces moments. Donc, tu le fais à son nom. Toujours encore, on rentre ici l'exemple de Jésus. Jésus faisait tout au nom de son Père. Au nom de son Père. Et non pas à son nom. Alors, ne sois pas plus accessible, ne sois pas plus, je peux dire compassionné. C'est comme si tu as plus de compassion plus que les pasteurs lui-même. C'est comme si c'est toi qui es le chouchou. Tu vas être le chouchou des membres. Non. Sinon, ça, c'est quelque chose où tu es en train maintenant de créer une rivalité. C'est comme si tu veux créer la rivalité. Tu veux être les rivales de ton père spirituel. Non. Tu veux te créer un clan. Tu veux te créer un groupe de gens qui vont te voir mieux que ton pasteur. Et c'est ça ce qu'on appelle la division. Tu es en train de créer la division indirectement. Quand il y a un besoin, parle à ton pasteur. Un tel est à l'hôpital, j'aimerais aller le voir. Un tel à tel cas, j'aimerais. Si le pasteur dit, bon, voilà, j'irai là-bas, et alors tu peux m'accompagner, c'est bon. Si le pasteur dit, bon, j'enverrai les gens là-bas, alors ce n'est pas toi qui pars. Laisse que le pasteur puisse envoyer les gens. Et s'il faut que tu les fasses, parce que tu sais qu'avec ton pasteur, ça ne va pas créer un problème, fais ça à son nom. Fais ça à son nom. Et 12e chose, et nous terminons par là, parce qu'il y aura encore une autre émission où nous allons continuer sur les valeurs de l'éthique. 12e valeur de l'éthique d'un assistant, c'est que tu ne dois pas vivre avec l'idée de partir. Il ne faut pas vivre toujours avec l'idée de partir, ou encore, il y a les autres qui vivent toujours avec l'idée de démissionner. Les démissionnaires permanents. C'est-à-dire, ce sont des gens qui attendent la moindre chose. Les petits problèmes, tout ce qu'ils pensent. Non, moi, je vais quitter cette église. Non, moi, je vais quitter le poste. Moi, je n'aime pas les problèmes. Je vais quitter ces postes. Je vais abandonner. Je vais laisser. Moi, je vais laisser. Je ne veux plus de problèmes. Je vais aller dans une autre église. D'ailleurs, là-bas, on évolue mieux qu'ici. Là-bas, on fait. Il ne faut pas vivre toujours avec les idées de partir, les idées de démissionner, les idées de comparer. Ne vivez pas avec ces idées. Quand tu as cette grâce, le pasteur t'a mis sous ses responsabilités, il t'a donné des responsabilités à faire. Tu dois monter des montagnes, tu dois descendre des vallées, tu es là. Il peut tonner sur toi, il peut parler, il peut... C'est lui le papa, et c'est lui, c'est toi, tu es le fils. Un enfant qui a toujours l'idée de penser, toujours à quitter la maison, fuir parce que ça ne va pas, il devient chégué. Dans mon pays, au Congo, on les appelle des chégués. Il devient un enfant de la rue. Il finit par devenir un enfant de la rue. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, qu'on peut dire de la rue, des enfants, des serviteurs et des prophètes et des évangélistes de la rue. Parce que ils ont fui, ils ont quitté leur maison parentale à cause de certaines choses qu'ils pouvaient surmonter. Quand ton père veut parler, il veut tonner, il veut t'exclure, il veut te punir, sois là, sois là. Nous d'ailleurs, quand on était des enfants, dans nos maisons familiales, des familles biologiques, si tu as commis une erreur,
Tu savais que le soir, il y a une grande probabilité que ton père va te punir. Il va te punir. Mais tu es là. Tu sais que tu attends la punition. Tu attends la punition. Oui, tu es triste. Ces jours-là, tu deviens un bon enfant. On t'envoie, tu fais tout. Tu es triste. Et le moment de punition, ça peut arriver qu'il te punisse. Et aussi, ça peut arriver qu'il ne te punisse pas. Il demande qui a fait ça. Pourquoi? Il ne faut plus reprendre ça. Et ça passe comme ça. Mais cela ne veut pas dire que, parce que tu sais que ton père va te punir directement, tu fouilles la maison. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui fuient, qui quittent, parce qu'on a tourné, parce qu'ils savent qu'ils seront punis, parce qu'ils savent qu'à un moment, on va les mettre sur les bancs. Ils fuient. Non, sois là. Sois là. Qu'on te punisse ou pas, reste là. C'est là où le Seigneur te voit. C'est là où Dieu t'a mis pour te forger. Ici, c'est l'éthique ministérielle et nous sommes sur le chapitre de l'éthique d'un pasteur assistant, d'un ouvrier ou d'un serviteur qui sert sous la vision de son Père spirituel. Si tu as été béni par ces messages, tu peux juste partager cela à un serviteur de Dieu, à un groupe de pasteurs, à un groupe d'ouvriers. Et nous savons qu'ils seront bénis. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous allons continuer avec ces genres de contenus pour nous édifier en tant que des serviteurs de Dieu. Ici, c'est le pasteur Jeffistan Kombi. Je suis pasteur dans les assemblées de Dieu, dans l'église de Last Harvest, sous la vision de mon père spirituel, le pasteur Louison Tounassi. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Amen.